tes enfants écoutent. Donne-nous des oreilles pour t'entendre ce midi. Et donne-nous un cœur pour appliquer ce que nous aurons entendu. Et oins mes lèvres pour que j'annonce les oracles qui vont changer la vie de quelqu'un. Et nous donnons toute la gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Alors je vous invite à prendre place et bienvenue encore, bienvenue à nos chers internautes, que Dieu vous bénisse là où vous êtes, que la grâce de Dieu repose sur vous et que l'onction de l'Esprit transporte chacun d'entre nous. Nous avons prié que le vent de l'Esprit souffle sur Luxembourg, balayant les virus de Covid-19, nouveaux variants de l'Angleterre, quel que soit l'endroit d'où ça vient. Nous prions que le vent de l'Esprit souffle sur le pays, balayant tous les virus. Pas seulement le Covid-19, mais virus de la grippe, virus de tout ce qui nous apporte un mal-être. Que la grâce de Dieu visite Luxembourg pour que le peuple de Dieu, en bonne santé, continue d'adorer son Dieu en toute tranquillité. Alléluia. Amen. Alors donc, pour ceux qui nous suivent, vous savez que nous sommes le 14e jour de notre jeûne de Daniel et je vous félicite pour vous qui avez tenu jusqu'à 14 jours. Il reste juste une petite semaine. Et je vous assure que chacun va y arriver. Alléluia, tu vas y arriver. Et au bout du compte, ce sera la grâce et la gloire de Dieu qui vont se manifester dans la vie de chacun d'entre nous. Amen. Et si, malheureusement, vous n'êtes pas encore dans le jeûne de Daniel, même s'il reste une semaine, faites quand même jeûne de Daniel pendant une semaine. Ça va vous faire du bien. Amen. Je bénis tous nos internautes. J'en connais qui nous ont rejoints depuis Ouagadougou, qui nous ont rejoints depuis l'Italie, depuis la Suisse. Dieu bénisse les internautes suisses qui suivent le jeûne de Daniel. Depuis le Canada, Dieu bénisse les Canadiens qui suivent le jeûne de Daniel avec nous. Les gens nous suivent et se mettent dans le jeûne de Daniel avec nous. Amen. Alors, ce n'est pas normal que ceux de loin sont avec nous et font les choses que nous faisons. Et certains qui sont prêts ne comprennent pas qu'il faut faire ce que nous faisons. Alléluia. Donc je vous encourage. Si vous n'avez pas encore commencé, il n'est pas tard. En une semaine, Dieu peut faire beaucoup de choses. Alléluia. Donc ce jour-là, aujourd'hui, nous avons pour sous-thème être une habitation de Dieu, enfin de la présence de Dieu. Être une habitation de la présence de Dieu. Alléluia. Donc comme cela vous a été annoncé, le thème de ces 21 jours de jeûne et de prière, c'est une meilleure santé spirituelle pour pouvoir vivre l'unité en 2021. Et chaque sous-thème que nous voyons chaque jour corrobore à nous conduire justement dans cette meilleure santé spirituelle. Avant-hier, nous avons parlé d'une effusion de l'Esprit. Nous voulons une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Et je vous assure que depuis ce vendredi, Dieu a commencé une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Pasteur me disait tout à l'heure, ils ont commencé la prière à moins le quart et l'Esprit était là manifeste. Alléluia. Parce que l'effusion est répandue. Dieu nous a promis, l'effusion est répandue. L'eau coule. Celui qui veut, il entre dedans. Et puis, il va bénéficier de ce que l'effusion de l'Esprit fait dans la vie des enfants de Dieu. Et alors, hier samedi, nous avons parlé de la vision. Être un peuple de vision. Si l'Esprit de Dieu descend sur un peuple, si l'Esprit de Dieu descend sur quelqu'un, lui communiquant une nouvelle effusion, nous devons avoir les yeux ouverts. Si on n'a pas les yeux spirituels ouverts, nous allons passer à côté de notre bénédiction. On va passer à côté de notre héritage. Alléluia. C'est pourquoi nous avons prié que Dieu nous ouvre les yeux pour voir les choses comme lui les voit et pour voir les endroits que nous ne pouvions pas discerner avec nos yeux naturels, nos yeux charnels. Alléluia. Vous vous rappelez Agar, la jeune Agar, quand elle était enceinte d'Ismaël, Abraham et sa femme Sarah l'ont chassée de leur maison. Et puis elle s'est retrouvée dans le désert avec une outre d'eau et puis du pain. Le pain était terminé, l'eau était terminée et elle ne savait pas comment faire avec son enfant, son bébé qu'elle avait. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne veux pas que l'enfant meure. Et elle a laissé le bébé et elle s'est éloignée en pleurant et en disant « Oh, je ne veux pas rester à côté pour voir mon enfant mourir ». Et elle a prié, elle a demandé à Dieu. Vous savez quoi? Dieu lui a ouvert les yeux.
Et là où elle était passée et elle n'avait pas vu d'eau, elle a vu un puits et il y avait de l'eau dedans. Alléluia. Et c'est ma prière. Parce qu'il faut une vision. Il faut que tes yeux spirituels s'ouvrent. Ah, fais un coup de coude à la personne là. Tu dis, il faut que tes yeux s'ouvrent. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Si tes yeux ne s'ouvrent pas, tu vas loger juste au pied de la montagne où il y a l'or, où il y a le diamant, et tu vas terminer ta vie pauvre alors que tes yeux s'ouvrent. Alléluia. Que Dieu t'ouvre les yeux spirituels pour que tu vois les choses, que tu ne rates pas les occasions. Alors nous avons prié et Dieu a commencé à communiquer des visions à son peuple. Et hier, nous avons parlé de l'onction prophétique. J'ai libéré certaines paroles et j'ai reçu des coups de fil. J'ai reçu des personnes qui ont dit oui, voilà ce cas-là, c'était moi. Cette situation que tu as décrite, c'était moi. Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit est disposé à faire pour chacun d'entre nous. Amen. Alors aujourd'hui, donc, l'Esprit est venu, il est répandu, il nous attend simplement pour entrer dans son onction, et puis il nous ouvre les yeux pour voir les choses comme Dieu les voit, et il nous montre les choses que nous ne pouvions pas voir avec nos yeux naturels. Et en ce moment-là maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est nous disposer à recevoir la présence de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi le sous-thème d'aujourd'hui, c'est être une habitation de la présence de Dieu. Parce que Dieu veut habiter dans son peuple. Il veut habiter dans nos cœurs. Il veut habiter au milieu de nous. Et voici les textes du jour que je vous relis. Comme j'ai lu ce matin, le psaume 100, verset 3. Le psaume 100, verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Sachez que l'Éternel est Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas que l'Éternel est Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église semaine après semaine. Ils vont rester là pendant des années. Mais ils ne savent pas que l'Éternel est Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu. Et cet après-midi, nous sommes là pour déclarer le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de l'univers, le Maître de l'univers. Nous sommes là pour déclarer que nous dépendons de lui, nous nous attendons à lui. C'est lui seul qui est notre Dieu. Nous n'en avons pas d'autre. Alléluia. Et si toi tu en as un autre, ben c'est dommage pour toi, parce que les dieux que tu transportes avec toi ne vont rien faire pour toi. Alléluia. Et même si d'aventure, il arrivait que tu reçoives quelque chose de la part de ces dieux qu'on porte sur le dos, ce sont des choses qui sont données d'une main et qui sont reprises de l'autre main. Et donc l'objectif final, c'est la destruction et c'est la mort. Et c'est de la conduite vers l'enfer, afin de terminer le séjour sur terre en enfer avec le diable. L'Éternel est Dieu. Alléluia. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est lui seul qui est Dieu. Et ce matin, nous sommes là pour le déclarer. Que la terre nous entende, que le ciel nous entende, que le Luxembourg nous entende, que notre commune de Dudelange nous entende. Nous avons un seul Dieu. Et il s'appelle l'Éternel et c'est lui seul qui est Dieu. Et nous l'adorons. Alléluia. Et il dit, c'est lui qui nous a fait. Oh, oh. Oh, je croyais que c'était papa et maman qui m'avaient fait. Non, c'est lui qui nous a fait. Tu n'es pas un accident de l'histoire. Dis encore un petit. Dis à la personne là, tu n'es pas un accident de l'histoire. Tu as été façonné par les mains du divin potier. C'est lui qui t'a façonné, qui a fait de toi ce que tu es. Alléluia. Et qui t'a donné la forme que tu as. Alors c'est pourquoi je signale. Écoutez, bénissez Dieu pour la forme que vous avez. Amen. Bénissez. Toi, tu es sorti du ventre de ta mère avec cette forme-là. Loue Dieu parce qu'il est bon. Il t'a formé comme ça. Alléluia. Hein? Nez épaté. Toi, tu veux faire nez pointu. Non, c'est lui qui t'a fait. Il t'a donné un joli nez. Vous savez, les choses là que vous semblez, vous méprisez, il y a des gens qui aiment ça. Alléluia. Il y a des gens qui aiment ça. La preuve, c'est que la plupart des femmes là ont trouvé un mari. Hein? Elles ont trouvé un mari. En tout cas, on parle cash. Je vous ai dit que cette année, c'est la vérité. Hein? C'est l'année de la vérité. Tu marches dans la rue, tu regardes une certaine femme, tu te dis, mais comment elle a fait pour avoir un mari? Hein? Mais il y a quelqu'un qui meurt derrière elle. Parce que pour lui, c'est la plus belle femme du monde. Les femmes encore, ça passe. Mais certains hommes, tu dis, mais lui, là, il va trouver femme où? Hein?
Mais tu as une femme qui est derrière, qui court, qui meurt, parce que c'est son cœur. Elle aime ça. Ce que vous méprisez, il y a des gens qui aiment. Parce que Dieu nous a fait. Et il nous a donné ce que nous avons. Alors, apprécie ce que Dieu t'a donné. Aime ce que Dieu t'a donné. Respecte ce que Dieu t'a donné. Et ne cherche pas à changer ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Donc, les cheveux blancs, là, il faut les laisser blancs. Hein? Amen. Il faut les laisser. Hein? En tout cas, moi, quand je passe là, les gens, ah, mais oh là là, tes cheveux, oh, que c'est joli. Moi, je ne vois pas où c'est joli, mais en tout cas, il y en a qui trouvent que c'est joli. Et puis, il y en a qui disent, mais papa, tu ne vas pas mettre un peu de... Je dis, mettre un peu de quoi? Un peu de couleur. Non, j'aime la couleur que j'ai maintenant. Alléluia. En fait, un jour, mes filles m'ont convaincu. Et puis, j'ai essayé. J'ai mis la teinture. C'était vilain. Et je ne me reconnaissais plus. Je suis là. C'est Dieu qui nous a fait. Tu n'es pas un accident tel que tu es. Dieu t'a façonné. Alors nous lui donnons toute la gloire. Et nous lui appartenons. Non seulement il nous a fait, mais nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Il faut que j'avance parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire ce midi. Alléluia. Donc ça, c'est le premier texte. Le deuxième texte, Dieu continue en nous expliquant dans le psaume 95, versets 7 et 8. Il dit, il est notre Dieu. Donc nous avons parlé de Dieu, l'Éternel qui est Dieu. Il est Dieu. Oh, et quand on parle de Dieu, on voit, vous voyez, le Dieu puissant, assis sur son trône, le grand patron de l'univers qui domine sur tout. Waouh, Dieu! C'est pas n'importe qui, hein. Dieu! C'est Dieu! Quand on parle de cela, vous voyez, ma femme, quand elle était petite, elle croyait que la tête de Dieu, c'était plus grand que leur maison. Quand elle pense à comment Dieu est grand, comment Dieu est grand. Ah, donc sa tête là même, c'est plus grand que notre maison. Dieu est grand. Alléluia. Mais ce Dieu grand, il est venu pour être ton Dieu, mon Dieu, notre Dieu. Ce n'est pas le Dieu de tout le monde, c'est mon Dieu. Alléluia. Oh, j'espère que quelqu'un me comprend ce midi. C'est mon Dieu. Il dit, il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Ce Dieu-là, il te conduit. Il ne te laisse pas dans le flou. Il ne te laisse pas dans les ténèbres. Si tu as les yeux ouverts, tu vas avoir la main de Dieu qui te conduit, même dans le noir. Alléluia. Même dans les endroits où il n'y a pas de chemin, tu vas avoir la main de Dieu te conduire. Alléluia. Il te conduit. Et il continue, oh, si vous pouviez écouter sa voix aujourd'hui. Peuple de Dieu, écoutons la voix de Dieu aujourd'hui. Et qu'est-ce que Dieu nous dit aujourd'hui? Il nous dit d'être une habitation de sa présence. Sa présence que j'aime, sa présence que tu aimes, que nous soyons une habitation de cette présence. Parce que quand cette présence est réelle en nous, est vivante en nous, les gens vont constater que nous ne sommes pas nous-mêmes. Alléluia. Que c'est quelqu'un qui vit en nous. Qu'il y a quelque chose de différent avec nous. Que notre façon de parler n'a rien à voir avec la façon de parler de tout le monde. Que notre comportement n'a rien à voir avec le comportement de tout le monde. Que tout ce que nous faisons, nous sommes différents. Et c'est ce que Dieu veut de son peuple, un peuple différent. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Tu peux être au milieu de tes amis qui sont des adultères, qui commettent toutes sortes de choses. Mais toi, tu ne vas jamais commettre ces choses parce que tu n'es pas de leur milieu. Alléluia. Amen. Il est notre Dieu. Alors, quand Dieu trouve une habitation en nous, quand il trouve une habitation dans notre cœur, notre vie sera une vie de miracle. Notre vie entière sera une vie de miracle. Miracle après miracle. Et c'est ma prière aujourd'hui
Que ta vie soit miracle après miracle. Tu te réveilles le lundi, tu vis dans le miracle. Tu te couches le dimanche soir, tu vis dans le miracle. Et depuis janvier, tu vis dans le miracle. Jusqu'au 31 décembre, que ta vie soit une vie de miracle. Et que partout où tu passes, tu expérimentes le miracle dans la vie de tous les jours. Pourquoi? Parce que Dieu habite en toi. Dieu habite en toi. Alléluia. Quand Dieu habite en nous, nous n'allons pas voir les choses comme tout le monde les voit. Vous voyez dans Matthieu 13, et c'est le troisième texte de notre méditation du jour, Matthieu 13, versets 54 à 58. Vous voyez, vous pouvez vous asseoir avec Dieu sans être avec Dieu. Allô? Vous pouvez vous asseoir avec Dieu sans être avec Dieu. Et ce que Dieu veut, ce n'est pas juste s'asseoir à côté de toi, mais c'est au-dedans. Il dit, il veut habiter. Habiter, ce n'est pas squatter. Habiter, ce n'est pas juste pour quelques jours. Non, habiter, c'est demeurer. Il veut demeurer en nous. Chaque jour, se sentir à l'aise, faire ce qu'il veut. Vous savez, quand vous déménagez quelque part, je le répète, la plupart des gens qui déménagent, ils n'entrent pas juste comme ça. Hein. Vous déménagez quelque part, vous faites la peinture, vous refaites le coin comme vous avez envie. Alléluia. Et bien quand Dieu vient pour demeurer en toi, pour habiter en toi, il fait la même chose. Quand il vient, il fait le ménage. Ah, cette couleur-là ne me plaît pas. Et il va faire sa peinture à lui. Et quand Dieu met une peinture, il a mis une peinture. Alléluia. Ah, cet endroit-là ne me plaît pas. Il va enlever et puis faire ce qu'il veut. Et surtout, pour ceux qui achètent, quand vous devenez propriétaire, vous aménagez la maison comme vous voulez. La cuisine, non, cette cuisine-là ouverte, où quand on est assis au salon, on sent les odeurs là. Vous savez, aujourd'hui, maintenant, on parle de cuisine américaine. Partout, c'est la cuisine américaine. Et vous, là, nous, qui préparons le foufou et le pondou, hein, quand vous faites le pondou, surtout chez nous, là, avec le slumbala, hein, c'est... Waouh, ça sent bon. Mais ça sent bon partout. Parfois, je reviens et puis j'arrive. La cuisine est au premier étage. Hein, le salon est au premier étage. Et puis il y a au deuxième étage. Il y a un premier étage et vous ouvrez la porte d'entrée principale. J'entre seulement. Vous sentez et vous savez ce qu'on est en train de préparer au deuxième étage. Ça vous arrive ça, non? Vous passez même devant la fenêtre là. Non, maman est en train de concocter quelque chose. N'est-ce pas? Mais c'est ça, quand Dieu arrive, il dit, cette cuisine ouverte où on sent les odeurs de partout, je n'en veux plus. Et il va fermer. Il va construire les choses comme il veut, pour être à l'aise dans sa maison. Est-ce que tu es prêt à laisser ton cœur pour que Dieu y bâtisse ce qu'il veut bâtir afin d'être à l'aise? C'est ça qu'il veut faire. Parce que s'il n'est pas à l'aise, il ne peut pas demeurer en nous. Alléluia. Alors c'est pourquoi le prochain texte là, quand il se sent à l'aise, il opère des miracles. Et dans ce passage, Jésus va dans sa patrie. Jésus s'étant rendu dans sa patrie, donc chez lui, il est retourné chez lui, au milieu des siens. Il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Alors ce midi, je prie que vous tous qui êtes ou connectés ou dans la salle, que personne ne laisse aucune situation venir te
te permettre de venir être une occasion de chute. Une occasion pour ne pas croire en Dieu. Une occasion pour ne pas croire dans le miracle. Jésus était pour eux une occasion de chute. Et qu'est-ce qui amène l'incrédulité, qui cause l'occasion de chute? Eh bien, c'est parce qu'on se connaît. La familiarité, merci pour le terme. La familiarité, on se connaît. Oh, si c'était le prophète un tel et un tel qui était là en train de prêcher, waouh! Vous savez quoi? C'était ce matin. Ce matin, j'étais là, je priais avec les gens qui se sont avancés. Et puis, j'ai vu, les gens se retenaient. Les gens étaient comme bloqués, se retenaient. Le Saint-Esprit, je disais, dans la prière, c'était comme une cocotte minute, en train de bouillonner, et qui voulait juste que quelqu'un ouvre la bouche, et puis... Mais tu vois que les gens sont en train de se retenir. Vous savez pourquoi? Parce que Pasteur Adama ne vous pousse pas. Peut-être un peu manipulé pour que... Est-ce que vous comprenez? Moi, je voudrais que chacun réalise simplement l'Esprit de Dieu en toi. Que tu le réalises et que tu laisses ces fleuves d'eau vive couler. Alléluia. Amen. Donc, quand vous allez venir, oubliez la personne qui est ici. Allô? Quand on commence à prier, oubliez la personne qui se tient ici. Donc, à partir du moment où vous êtes en train d'attendre un prophète, un apôtre, un je ne sais pas qui va venir, qui va faire un peu de gymnastique, et puis ça y est, il est là, l'Esprit de Dieu. Et puis vous commencez, ah, oh, hi, ha. Non. Vous me comprenez? La personne qui serait ici, pas de familiarité. Quand vous venez vous trouver, Pasteur Didier, Pasteur Magali, où sont les autres pasteurs? J'ai dit Maman Déborah ce matin, Pasteur Abigail, quels sont les autres pasteurs ce matin? Pasteur Bruno, Pasteur Johan, Magali. Quand vous venez vous trouvez que c'est une de ces personnes-là sur la chair ici, à la chair, restez concentrés. Parce que le faiseur de miracles, ce n'est pas Didier. Le faiseur de miracles, ce n'est pas Magali. Le faiseur de miracles, ce n'est pas Déborah. Le faiseur de miracles, ce n'est pas Kofi. Ce n'est pas Bruno. Ce n'est pas Johan. Ce n'est pas Abigail. Ce n'est pas Adama. Le faiseur de miracles s'appelle Jésus. Et tant que c'est Jésus qui est prêché du haut de cette chair, tu peux recevoir ton miracle. Alléluia. Alors, est-ce que quelqu'un est disposé à recevoir son miracle ce midi? Alléluia. Alors que le Dieu de toute excellence, le Dieu de toute grâce te communique ton miracle aujourd'hui et que tu partes avec ton miracle et que tu vives dans ton miracle, parce que l'incrédulité n'a pas de place au milieu de nous et il n'a pas de place dans nos maisons, elle n'a pas de place dans notre cœur, parce que nous savons qu'il y a un Jésus vivant d'éternité en éternité, assis à la droite de Dieu le Père, qui intercède pour nous et qui prie pour nous, un Jésus qui nous a communiqué toute autorité pour que nous puissions aussi exercer comme lui a exercé sur la terre. Alléluia. Dieu veut être dans ton cœur et il veut que tu sois une habitation de sa présence. Amen. Et c'est ce que Pierre rappelait dans son premier chapitre de Pierre, chapitre 2. Pierre parle de nous comme une maison spirituelle et que chaque personne que nous sommes est une pierre vivante. Qu'est-ce qu'il dit? Approchez-vous donc de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Alléluia. Ah, marque dans ton commentaire, je ne serai point confus. Je ne serai jamais confus, parce que tu es une pierre vivante, édifiée, oui, pour former cette maison spirituelle, parce que tu es cette pierre vivante. Dans la maison spirituelle, tu ne seras jamais confus. C'est la
promesses de Dieu. Il met une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Il met une différence entre ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas. Alléluia. Même si en certains moments, vous avez l'impression que ceux qui ne craignent pas Dieu, ceux qui vivent dans l'injustice, ceux qui vivent dans le désordre, sont en train de prospérer. Et ceux qui cherchent à marcher dans la justice sont en train d'être écrasés. Même si vous avez cette impression, écrit, ce n'est qu'une impression. Alléluia. Ah, déclare après moi, ce n'est qu'une impression. Alléluia. Déclare après moi, ce n'est qu'une impression. Ce n'est qu'une impression. Parce que tel que tu es riche devant le trône de Dieu. Tel que tu es victorieux devant le trône de Dieu. Tel que tu marches victorieusement devant le trône de Dieu. Et il n'y a personne qui va venir t'arrêter sur ton chemin. Alléluia. Amen. Alors, Dieu veut habiter en nous et nous devons être une habitation de sa présence. Comment est-ce qu'on va le faire? Comment est-ce qu'on va le faire? Paul nous donne les conseils adéquats. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Qu'est-ce que Paul dit? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est le diable. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. C'est ce qu'il dit. Comme Dieu l'a dit. C'est Dieu qui l'a dit. Et il dit 4 choses. Il dit, j'habiterai. Première chose, Dieu habite. Il veut habiter au milieu de nous et en nous. Deuxièmement, je marcherai au milieu d'eux. Dieu veut marcher. Il veut avoir la liberté d'aller où il veut, comme il veut, quand il veut, dans notre cœur, dans notre maison, dans l'église. C'est pourquoi nous ne voulons jamais, mais alors jamais, avoir notre programme dans une boîte pour mettre Dieu, enfermer Dieu dans la boîte. Est-ce que vous m'entendez? Alors parfois, vous avez l'agenda 2021 qui est sorti et certainement qu'au courant 2021, Dieu va nous surprendre avec un programme supplémentaire. Ah, pasteur, mais ce n'était pas écrit. Moi, mon Dieu n'est pas dans une boîte. Dis à ton voisin, le Dieu de pasteur Adama n'est pas dans une boîte. On ne va pas l'enfermer dans un programme. Alléluia. Il est libre d'ajouter ce qu'il veut au programme ou de retrancher ce qu'il veut à ce que nous avons arrêté comme programme. Il dit, je marcherai au milieu d'eux. Je marche au milieu d'eux et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Et la suite là est un peu corsée. Il dit donc, puisque je vais habiter au milieu d'eux, que je vais marcher au milieu d'eux, que je suis leur Dieu et que eux ils sont mon peuple, il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Eux là, c'est qui? Eux là, c'est ce qu'il a dit un peu plus haut, qui sont infidèles, un joug étranger, qui sont injustes, qui sont dans l'iniquité, qui sont dans les ténèbres, qui sont avec Bélial, avec le diable, qui sont infidèles, qui adorent les idoles. Toutes ces personnes, c'est tout ça là, sur l'eau. Il dit, sortez du milieu d'eux. Sortez. Et séparez-vous. Non seulement il faut sortir, mais il faut se séparer. Parce qu'on peut sortir sans se séparer. Demandez à Madame Lot. Elle est bien sortie de Sodome. Mais elle ne s'est pas séparée de Sodome. Résultat, elle s'est transformée en statue de sel. Alors aujourd'hui, je prie que chaque membre de El Shaddai, quand on a dit sortez, nous sortons réellement. Le corps, l'âme et l'esprit, on sort. Alléluia. Alors, c'est pourquoi, écoutez-moi bien, je vous ai dit que cette année, c'est l'année de la vérité. Il y a de ces gens-là, quand Dieu me dit sors de leur vie, je sors. Quand je dis sortir là, je suis sorti. Tu ne m'entendras plus appeler, tu ne me verras plus chez toi, tu ne viendras pas manger chez moi.
on se croisera, allô, bonjour, et puis c'est tout. Parce que ce n'est pas poli de rencontrer quelqu'un et ne pas le saluer. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? On dit sortez. Que Dieu te fasse comprendre que quand tu dis sortez, tu dois sortir. Il y a des gens de chez qui tu dois sortir. Parce que si tu ne sors pas, tu risques un jour de mourir de la mort qui n'est pas à toi. Ah. Et il continue. Il dit, ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit l'Éternel, le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Waouh. Dieu veut habiter dans notre cœur. Alors disposons-nous à être une habitation de la présence de Dieu. Est-ce que nous nous comprenons ce midi? En fonction de la version que vous lisez, vous pouvez mieux comprendre ce que Paul voulait dire. Mais je n'ai pas le temps. Notez et allez chercher les versions pour comparer. Vous allez voir que c'est plus explicite. La Bible du semeur, la parole de vie, la Bible en français courant. Lisez ces trois versions-là en plus de ce que je vous ai lu, parce que je vous ai lu dans Louis II. Et vous allez voir que ça se complète et ça nous donne de mieux comprendre. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Ah là là, il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire. Mais bon, parce que c'est le sous-thème du jour. Hein? Demain, c'est un autre sous-thème. Je ne vais plus rester. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, il y a 4 choses que je voulais vous laisser avant de nous séparer. Mais je veux juste laisser les points et puis compter sur votre intelligence pour aller étudier vous-même, puisque l'esprit de révélation nous a été donné pour comprendre les Écritures. Est-ce que nous nous comprenons? Alléluia. Première chose que je vous laisse ici, arrêtons de corinthiser. Ça, c'est un nouveau verbe pour vous. Arrêtons de corinthiser. Corinthiser, Corinthe. L'église de Corinthe. Le passage que je vous ai lu là, c'est dans 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Alors, et le terme corinthiser était d'actualité au temps de l'apôtre Paul. C'était d'actualité. Parce que Corinthe était une ville impure. C'était une ville immorale. Et toutes sortes de péchés se passaient à Corinthe. Tellement de péchés. Et vous allez vous rendre compte que même dans l'église, ce qui se passe dans la ville est même entré dans l'église. Je vous cite quelques péchés de la ville de Corinthe. C'est 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes, donc il y avait des injustes à Corinthe, n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Écoutez, tout ce qu'on cite là, c'est ce qu'on voyait à Corinthe. Les débauchés, les idolâtres, les adultères, les efféminés, les homosexuels, les voleurs, les cupides, ceux qui aiment beaucoup l'argent là. On dirait que ces gens-là vivaient au XXIe siècle. Les ivrognes, les outrageux, les ravisseurs. Il dit que tous ces gens-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et il dit, c'est là ce que vous étiez. Donc, les gens, quelques-uns, sinon plusieurs, membres de l'Église, étaient parmi ces gens-là. Et c'est tous les péchés qui se commettaient à Corinthe. À tel point que, pour parler de quelqu'un qui vit dans l'immoralité, on dit qu'il corinthise. Alors c'est pourquoi j'ai dit, arrêtons de corinthiser. Parce que c'est ce qui se passait à Corinthe. Maintenant, malgré tout ce qui se passait à Corinthe, et dans l'église de Corinthe, c'était une église vivante. Une église vivante. Vous lirez chapitre 1, verset 3 à 9, vous verrez comment l'église avait la grâce de Dieu. L'église avait toutes les richesses de la parole de Dieu. Il y avait des docteurs qui se relayaient et qui proclamaient la parole de Dieu dans toute sa puissance et sa clarté. Et l'église avait la connaissance de Dieu. Une église remplie de connaissances, qui avait le témoignage de Christ fort et vivant. Et une église à qui il ne manquait aucun don. Parce que Paul dit que vous avez tous les dons de l'esprit.
Lisez dans 1 Corinthiens 12, vous allez voir tous les dons que l'Esprit était capable de donner, est toujours capable de donner à son peuple. Et Corinthe avait tout ça. Oh, il y avait les guérisons, il y avait les miracles, il y avait les prophéties, il y avait toutes sortes de... Tout cela se passait à Corinthe, dans une église où certains corinthisaient quand même. Alléluia. Pourquoi? On trouvait dans l'église des rivalités. Vous lisez tout le chapitre 1, vous allez voir. Des rivalités. Les gens qui se combattaient. Des chrétiens qui se combattaient. On dirait que c'était El Shaddai. Hein? Les gens se combattent. Sabotent le travail les uns des autres. Non seulement ça, ils étaient charnels, immatures. On dirait des bébés spirituels. La débauche, l'orgueil. Et ils se faisaient même des procès entre eux. Des procès. Tout ça, ça se passait à l'église. Et malgré cela, c'était une église de feu. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'agitation dans une église et que vous voyez des miracles qui s'y passent. Vous voyez des paralytiques se lever et marcher, des aveugles recouvrer la vue, les cannes, vous les trouvez à l'entrée de l'église, même des morts qui ressuscitent. Ce n'est pas pour autant que cette église-là plaise au Dieu vivant. C'est pourquoi Dieu leur parle. Il leur dit, je veux habiter chez vous. Je veux habiter en vous. Tout ce que vous faites, c'est bien. Mais ça n'a rien à voir avec ma présence. Je veux habiter au milieu de vous. Alléluia. Donc c'est pourquoi vraiment la première chose que nous devons comprendre, c'est ne pas continuer de vivre comme les chrétiens de Corinthe. Si tu es dans le péché, arrête ton péché s'il te plaît. Si tu sais que tu vis dans le désordre, arrête de vivre dans le désordre s'il te plaît. Parce que Dieu ne peut pas habiter en nous si nous vivons dans le désordre. Alléluia. Si tu es dans l'insoumission, arrête l'insoumission. Parce que Dieu ne peut pas vivre dans un cœur insoumis. Est-ce que nous nous comprenons ce midi? Donc ça, c'est la première chose que j'ai voulu que nous réalisions. Nous ne devons pas vivre comme les gens de Corinthe. Deuxième chose, nous devons réaliser la valeur de ce que nous transportons. Hein? La valeur de ce que nous transportons. Qu'est-ce que nous transportons? Dieu dit, je viendrai chez vous et j'habiterai avec vous. Je veux habiter en vous. Qu'est-ce qu'il dit? 2 Corinthiens 4, versets 7 et 8. 2 Corinthiens 4, Paul explique, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Tu transportes un trésor. Alléluia. Je transporte un trésor et mon trésor s'appelle Dieu. Dans ton cœur, tu transportes un trésor de la valeur la plus inestimable. C'est Dieu. Il dit, nous transportons ce trésor dans des vases de terre. Nous sommes faits de terre. Nous sommes poussière. Nous retournerons à la poussière. Mais Dieu daigne venir habiter dans cette poussière. C'est pourquoi nous devons comprendre une chose. Non, c'est extraordinaire d'être poussière et d'avoir le Dieu, maître du ciel et de la terre, le Seigneur de tout l'univers, venir habiter dans cette poussière. Ah, il faut Dieu pour faire un tel miracle. Alléluia. Et il continue, oui, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. Donc, tout ce que toi, tu peux faire, la poussière que tu es, tout ce que tu peux faire, ça n'a rien à voir avec toi. C'est Dieu en toi. C'est Dieu au travers de toi. Alléluia. Donc, pour que cette puissance, la grande puissance soit attribuée à Dieu. Donc, s'il y a un miracle quelconque que tu reçois aujourd'hui, il faut savoir que cela vient de Dieu. Ça n'a rien à voir avec moi. S'il y a une bénédiction quelconque que tu as reçue depuis que tu fréquentes El Shaddai, ne dis pas, oh, Pasteur Adama. Non, Pasteur Adama n'a rien en lui-même. Il ne peut rien faire de lui-même. Je ne peux donner aucune bénédiction à personne. Alléluia. Il faut rendre gloire à celui seul qui est capable d'apporter les miracles et qui opère encore les miracles. Alléluia. Cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à un homme. Il dit non pas à nous. Nous sommes pressés parce que nous sommes sur la terre. Nous sommes ces vases de terre. Il dit nous sommes pressés de toute manière. Mais non réduits à l'extrémité.
Nous sommes dans la détresse. Et combien sont-ils dans la détresse aujourd'hui? Mais tu ne seras jamais dans le désespoir. Nous sommes persécutés. Qui n'est pas persécuté aujourd'hui, mais non abandonné? Certains sont abattus, mais tu ne seras jamais perdu. Littéralement, ça veut dire, j'ai reçu un coup, j'ai mis un genou par terre, mais je ne serai jamais KO. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez la différence entre knockdown et knocked out. Knockdown, c'est quand on t'a donné un coup, et puis tu te retrouves par terre, tu es même couché, et l'arbitre est en train de compter. Je ne sais pas, il compte jusqu'à 10. Et puis, tu peux avoir un genou par terre. Tu peux me mettre couché par terre. Mais avant que le 10 soit compté, tu vas te relever parce que tu n'es jamais KO. Alléluia. Le diable te donne des coups. Tu te retrouves par terre, mais tu ne seras jamais KO. Parce que ce que tu transportes, non, dis à ton voisin, ce que je transporte là, ce que je transporte, c'est trop lourd. Je ne serai jamais KO. Jamais. Alléluia. La vie peut être dure pour toi. La vie va te donner des coups. La vie va te mettre par terre. La vie va te traîner dans la poussière. La vie va te faire subir des choses que les hommes ont préparées contre toi. Mais le Seigneur lui-même, il te relèvera. C'est lui qui relève le pauvre de son fumier. C'est lui qui ramasse l'indigent de son fumier. Et quand il le ramasse de la poussière, ce n'est pas pour juste le ramasser, c'est pour le faire asseoir au milieu des grands. Alléluia. Voilà ce que Dieu veut faire et ce qu'il peut faire dans ta vie. Réalise que tu es en train de transporter quelque chose de valeur. Alléluia. Amen. C'est une grande valeur que tu transportes. Waouh! Je pense que c'était en 1984. J'ai eu l'occasion de transporter dans ma voiture le président de notre pays. Hein? Dans ma voiture. Hein? Donc la petite, c'était une 504 familiale. C'était devenu une voiture présidentielle. Donc, Abi, dans ta boîte d'allumettes là, la petite Hyundai rouge. Tu t'imagines si le grand-duc vient entrer dans la petite Hyundai rouge? Hein, jaune? Ah. Le grand-duc qui vient entrer dans la petite Hyundai jaune. Mais la voiture va changer de valeur. Alléluia. Ce n'est pas la voiture que les gens vont voir. Les gens vont voir celui qui est à l'intérieur. Écoute-moi bien, quand tu marches là, ce n'est pas toi que les gens voient. Les gens voient celui qui est à l'intérieur. Le Dieu qui fait des miracles. Le Dieu qui opère des prodiges. Le Dieu qui t'amène quelque part là où tu ne pouvais pas aller. Le Dieu qui ferait un chemin pour toi là où il n'y avait pas de chemin. Ce que les gens voient, ce n'est pas toi. Les gens voient le Seigneur lui-même. Alléluia. Et c'est ce qu'il veut que tu comprennes aujourd'hui. Amen. Ce que tu transportes a beaucoup de valeur. Amen. Bon, allez, le reste, une autre fois. Est-ce que ça va? Aujourd'hui, nous devons être une habitation pour la présence de Dieu. Alors, c'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier. Nous avons vu tout à l'heure que justement, pour être cette habitation de Dieu, il y a des choses que nous devons abandonner. Il y a des choses. Il y a des choses que nous devons abandonner. Il y a des choses que nous devons laisser tomber. Il y a des relations que nous devons rompre. Mais, pasteur, quand même, ça fait quand même 15 ans qu'on est ensemble. Si au bout de 15 ans, tu te rends compte que cette personne-là va t'amener en brousse, tu vas rester avec. Hein? Tu ne vas pas rester. Donc, il y a des relations que tu dois arrêter aujourd'hui. Il y va de ton avenir spirituel. Il y a des comportements que tu dois arrêter aujourd'hui. Il y va de ton avenir spirituel. Il y a une route sur laquelle tu marches et tu dois sortir de cette route-là pour revenir sur le droit chemin. Il y va de ton avenir spirituel. Alors, cet après-midi, nous allons prier. Nous allons nous lever et nous allons prier. Que chacun
Oublie ce qu'il y a autour de lui. Oublie autour de toi. Parle à ton Dieu. Toi, tu sais dans quel domaine tu as vraiment besoin de remettre de l'ordre. Tu sais, il faut remettre de l'ordre. Il faut. Et comme ça, nous allons vivre des choses extraordinaires. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Élève ta voix. Ne te tais point. L'Esprit de Dieu qui se manifeste depuis le début de ce culte est toujours disponible. Il est là. Il est là. Et il va lui-même non seulement t'ouvrir les yeux, mais il va lui-même te conduire pour que tu expérimentes ce que Dieu veut faire dans ta vie. Alléluia. Oh, merci Seigneur Saint-Esprit. Merci Seigneur Saint-Esprit. Merci Seigneur Saint-Esprit. J'aime ta présence. On va le chanter. J'aime ta présence. C'est ta présence que j'aime. Alors pendant que nous prions, nous le chantons de tout notre cœur. Alléluia. Et alors que nous aimons la présence de Dieu, nous allons laisser Dieu nous transporter. Parce que son désir, c'est d'habiter dans notre vie. Alléluia. Habiter dans notre cœur. Alors élève ta voix. Ne te tais pas. Parle-lui. Parle-lui. Il est là. L'Esprit de Dieu est là. Et il va t'ouvrir une porte inattendue. Il va te montrer une direction que tu ne voyais pas. Parce qu'il est Dieu qui nous conduit dans la victoire. Seigneur notre Dieu, cet après-midi, j'ai parlé de ta part. Et je sais une chose, c'est que tu ne parles pas en vain. Si tu as parlé à ton peuple, c'est parce que tu vois combien de gens n'ont pas ouvert la porte de leur vie pour que tu prennes place et que tu y habites. Si tu as libéré cette parole aujourd'hui, c'est parce que tu veux réellement que chaque personne, non seulement ceux qui sont dans la salle, mais ceux qui sont connectés, que chaque personne devienne une habitation de ton esprit. Alors, cet après-midi, je prie pour ton peuple, que tous ceux qui ont pu faire le déplacement expérimentent quelque chose de spécial maintenant. Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi dans les vies. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Donne un signe, un signe, un signe, un petit signe à mon bien-aimé, à ma bien-aimée, pour comprendre que ce que tu dis, tu le veux et tu vas le faire. Alléluia. Aujourd'hui, 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 je chasse de la vie de ton peuple tout ce qui n'est pas en ordre avec toi. Que le vent de l'Esprit souffle pour nettoyer tout ce qui n'est pas en ordre avec Dieu. Que le vent de l'Esprit souffle et que le feu brûle tous les détritus. Alléluia. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. J'aime ta présence. Et El Shaddai est là pour exprimer combien nous aimons ta présence. Que ta présence change les circonstances des vies. Que ta présence change les choses dans la vie de ton peuple. Ta présence, Seigneur. Alléluia. Ta présence, ta présence, ta présence. C'est ta présence que nous aimons. Alléluia. Merci pour ta présence qui change les choses et qui nous amène à saisir tout ce que tu as préparé pour nous. Seigneur notre Dieu. Alléluia. Que j'aime Yes. ta présence, que j'aime. Tu es mon roi. Ta présence que j'aime. Oh, que j'aime ta présence, que j'aime. Tu es mon roi. Yeah. Ta présence que j'aime. Oh, que j'aime. Ta présence que j'aime. Tu es mon roi. J'étais perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus le roi des rois. J'étais perdu au milieu d'une
que j'aime. Tu es mon roi. Tu as vu mes larmes. Oh, mes larmes. Tu as vu mes larmes. Tu es mon roi. Tu as vu mes larmes. Oh, mes larmes. Tu as vu mes larmes. Tu es mon roi. J'étais perdu. Au milieu du tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main, c'est qui t'étonne, qui domine sur les eaux. C'est Jésus le roi, des rois. J'étais perdu. Au milieu du tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main, c'est qui t'étonne, qui domine sur les eaux. C'est Jésus le roi des rois. C'est Jésus le roi. C'est Jésus le roi des rois. C'est Jésus le roi. C'est Jésus le roi des rois. C'est Jésus le roi. C'est Jésus le roi des rois. Alléluia. Dans cette attitude, je vous partage ce que je vois devant mes yeux. C'est l'image, je ne sais pas comment on appelle ce petit animal-là en français, mais il fait de grosses boules avec les bouses de vache, avec du caca, excusez-moi l'expression. Comment on appelle ça? Le scarabée. C'est l'image d'un scarabée qui est en train de pousser une grosse boule, mais une grosse boule de bouse de vache. Et voilà ce que Dieu me donne comme interprétation de cette vision. Il y a quelqu'un, tu te donnes tellement d'efforts et tu es en train de pousser quelque chose qui te fatigue. C'est une grosse boule, mais ce n'est pas une boule de valeur. Ce que tu es en train de transporter, ce sont des saletés. Et ces saletés ne vont pas te profiter. Dieu te demande de laisser tomber les efforts que tu déploies dans ces choses sales parce que ça ne va t'amener nulle part. Alléluia. Alors écoutez, si quelqu'un se reconnaît dans cette situation, j'aimerais prier pour toi avant de laisser la suite du programme se poursuivre. Alléluia. Alléluia. Comme ce scarabée, tu es en train de pousser quelque chose de sale. Ça devient une grosse boule que tu pousses et que tu as du mal à pousser. Mais cette grosse boule est en train de t'empêcher d'entrer dans la gloire de Dieu.